Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode de cette semaine, un petit focus santé, parce que sur mes réseaux, j'ai décidé de faire le mois de mai, le mois de la santé. D'ailleurs, j'ai arrêté le sucre pendant 30 jours. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? En fait, j'essaye de me focaliser un peu, focaliser sur la santé. Et je me suis dit, allez, on va faire un épisode santé. Et je me suis dit, de quoi je parle ? Je vais parler du jeûne. J'adore ce sujet. Et je voulais te partager en fait les recherches que j'avais faites et te partager aussi mon expérience personnelle sur le jeûne. Alors déjà, il y a plusieurs types de jeûne. Tu as déjà le jeûne, ce que c'est quand même, que je te dise, le jeûne c'est le fait d'arrêter de manger. Donc je pense que tu connais, on en parle beaucoup ces dernières années. Et il y a plusieurs techniques. Tu as le jeûne intermittent qui va faire en sorte d'arrêter pendant une période et de reprendre après, mais de laisser une fenêtre de 10 à 12 heures de jeûne, c'est-à-dire de 10 à 12 heures, une période pendant laquelle tu ne manges pas. Il y a des jeûnes plus longs, 24, 48 heures, 72 heures. Et il y a le jeûne hydrique. C'est celui que je pratique moi. Parce que, en fait, jeûne hydrique, tu vas faire que boire. Tu ne manges pas, mais par contre, tu bois. Parce que moi, le jeûne total, j'ai jamais tenté. Donc, je t'en parlerai pas, mais j'ai jamais tenté. Donc, je vais te parler des bienfaits, je vais te parler des dangers, et après, je te raconte, moi, ce que j'ai pu constater à mon petit niveau. Donc, au niveau des bienfaits, déjà, le jeûne, alors même le jeûne intermittent, il réduit la sensibilité à l'insuline. J'ai trouvé une étude qui a été réalisée sur 137 pompiers en 2022 et elle a démontré, cette étude, qu'une fenêtre alimentaire de 10 heures pendant 12 semaines, et ça a permis de réduire de façon significative la pression artérielle, le cholestérol, et ils avaient une meilleure santé mentale et sans nuire à leur performance physique. Une étude qui a été menée aussi en 2019 a prouvé que le jeûne intermittent réduisait les niveaux de LDL, mauvais cholestérol. Alors après, je te parle de mon expérience perso, mais bon, ça c'est les chiffres. Ensuite, il parle de perte de poids, en fait, ça va venir manger les tissus adipeux viscérales. C'est la graisse qui est pas très bonne pour notre corps, et du coup, le jeûne permettrait de réduire ça. Ça a aussi des effets, en fait, chez les animaux, il y a des études qui ont montré que le jeûne intermittent augmente l'espérance de vie et protège contre les maladies, dégénératives, ou même les maladies cardiaques, mais aussi l'Alzheimer, ou même les maladies métaboliques. En fait, le jeûne stimule la production de protéines de défense contre le stress oxydatif, qui est un facteur clé dans le vieillissement cellulaire. Il y a un principe dans le jeûne qui est super intéressant, ça s'appelle l'autophagie. Littéralement, autophagie, c'est se manger soi-même. Et en fait, le jeûne stimule le processus d'autophagie. C'est un mécanisme où nos cellules se débarrassent des composants endommagés et recyclent les éléments pour favoriser la réparation et la régénération. Ce processus, en fait, il est crucial pour prévenir certaines maladies, comme le cancer ou les maladies neurodégénératives. Et en fait, ça permet aux cellules de se régénérer en profondeur. Et en plus d'une amélioration de la santé mentale, ça permettrait aussi d'avoir une amélioration des fonctions cérébrales. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de facteurs positifs. C'est surtout le meilleur facteur, c'est la sensibilité à l'insuline. Ça améliore la sensibilité à l'insuline et du coup, ça réduit la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, c'est souvent ce qui est la cause de l'obésité ou de diabète de type 2. Donc ça, c'est les bienfaits du jeûne. Par contre, j'ai aussi noté les dangers du jeûne, parce qu'il est dangereux, en fait, le jeûne, s'il est mal pratiqué. C'est important de ne pas faire de jeûne prolongé sans encadrement médical, surtout si tu as des problèmes de santé ou des troubles cardiaques ou des maladies rénales, donc il faut faire super attention. Ça peut entraîner aussi des carences nutritionnelles, des déséquilibres électrolytiques, tout ce qui manque de potassium, de sodium, et même des problèmes hormonaux, notamment chez les femmes. Et en fait, le plus gros danger du jeûne, alors c'est mon avis, attention, mais tout ce que je te dis là, c'est mon avis. De toute façon, le jeûne, ça ne doit pas devenir une fixation mentale ou un moyen de contrôler ton corps.
Ça doit être une démarche de bien-être conscient, tu vois, parce que si jamais tu as ou tu connais quelqu'un qui a des troubles alimentaires, surtout pas de jeûne, parce qu'en fait, ça va venir donner cette impression de contrôle sur son corps et sur la nourriture, et c'est pas très sain. Donc, il faut quand même faire attention. J'ai trouvé d'ailleurs une clinique, alors c'est rare, hein, mais il y a des établissements qui sont spécialisés dans l'accompagnement du jeûne thérapeutique, et c'est une clinique qui se trouve en Allemagne. Alors, elle a plusieurs centres en fait, hein. Il y en a un qui est en Allemagne et il y en a un qui est en Espagne. Alors, je vais essayer de dire le nom, mais alors autant en anglais, je me dépatouille, autant là, ça va être, voilà, je ne sais pas si tu trouveras, mais je mettrai en description le nom, hein. C'est Buchinger-Willemi. Waouh. C'est une référence mondiale de clinique du jeûne. En fait, donc, un centre en Allemagne et un centre en Espagne, et il existe depuis plus de 100 ans, et il propose en fait un encadrement médicalisé du jeûne, qui est fondé sur une méthode développée par Otto Buchinger. C'est pour ça d'ailleurs, ça doit être Buchinger, je pense, ça se prononce pas Buchinger. Bon bref, le programme en fait, il inclut un suivi médical quotidien, des bilans de santé réguliers, un accompagnement nutritionnel, des activités physiques. Alors ok, hein, c'est le yoga, la randonnée, la relaxation, mais ils font quand même des activités physiques alors qu'ils ne mangent pas. Et le jeûne, il est majoritairement hydrique. Tu sais, un jeûne hydrique, c'est tu bois de l'eau, des bouillons même et des jus de légumes. Mais par contre, tu ne manges pas. Et petit à petit, ils réintroduisent les aliments sur plusieurs jours. Il y a des effets secondaires au jeûne, parce que j'avais regardé un reportage sur cette clinique, et souvent les gens, au bout de, je crois que c'est le 3e jour, je ne sais plus le nom du phénomène, mais en fait c'est un phénomène où ton corps il détoxifie en fait pendant le jeûne quand tu le fais plusieurs jours, et ça crée des forts maux de tête, et apparemment c'est assez intenable. Je pense que je me suis mis ça dans la tête pour ne pas le faire. Je vais te parler de mon expérience perso. J'ai trouvé des témoignages de gens, mais après je me suis dit que c'était pas très révélateur parce que ça ne me parle pas, je connais pas. Tu vois, j'avais trouvé Isabelle, 55 ans, jeune chaque année depuis plus de 10 ans. Elle confie qu'elle a eu un soulagement important de ses troubles digestifs et des articulations plus souples et une plus grande vitalité. Mais je connais pas Isabelle, donc j'ai pas trouvé ça super intéressant. Donc du coup, pour moi, qu'est-ce que je peux te dire ? Moi, je fais du jeûne intermittent depuis des années maintenant. Alors, tout ce qui est perte de poids, j'ai pas vu, hein. J'ai pas vu. C'est pas parce que je me suis mis à faire un jeûne intermittent que j'ai vu une perte de poids. C'est quelque chose qui fait partie des bienfaits, peut-être. Mais moi, ça n'a pas marché. Ma réduction du cholestérol, non plus. Il y a que le noni, c'est un complément alimentaire que, tu sais, je suis représentante partenaire maintenant et du coup, j'ai testé le noni, c'est un complément alimentaire, c'est un fruit. Et franchement, ça m'a fait baisser mon cholestérol. Le jeûne intermittent, ça m'a jamais fait baisser mon cholestérol. Mais bon, le jeûne intermittent, pourquoi je l'ai fait ? Alors, moi, je ne sais pas si la raison elle est valable, mais j'ai même testé. Alors, mon plus grand jeûne, il a été de 24 heures. J'ai envie de te dire, si tu as envie que je te donne les détails de qu'est-ce que ça fait de jeûner 48 heures ou 72 heures, si tu as envie que je tente l'expérience, je veux bien. Alors, ce serait un jeûne hydrique, parce que moi, par contre, le jeûne, je bois toujours, parce que je peux pas m'arrêter de boire. Mais par contre, je ne bois que de l'eau. C'est pas comme le jeûne hydrique de la clinique où ils boivent des jus de légumes et compagnie. Moi, je bois que de l'eau. Mais par contre, si tu veux que je teste 48 ou 72 heures, ambiance-moi dans les commentaires et je pourrais peut-être tester. Mais par contre, moi, le maximum que j'ai fait, c'est 24 heures. Et 24 heures, moi, ce que j'ai ressenti le plus, c'est un gain de temps. En fait, c'est pas la santé, parce que 24 heures, je trouve qu'en 24 heures, mon corps, le pauvre, il n'a pas le temps de faire grand-chose. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai gagné comme temps ? Mais t'imagines le temps qu'on perd ? C'est-à-dire, tu t'assois, tu petit déjeunes, tu laves ton bol. Ensuite, le midi, tu fais à manger, tu t'assois, tu débarrasses, tu ranges la vaisselle. Et le soir, rebelote, tu prépares à manger, tu t'assois et tu refais la vaisselle. Même si tu as un lave-vaisselle, tu mets dans le lave-vaisselle. Mais c'est super long. Donc mes 24 heures de jeûne, elles ont été formidables pour le gain de temps. Donc, je ne sais pas si c'est trop un point à mettre en avant si tu veux faire un jeûne, mais voilà, c'est ce que j'ai retenu de plus. Après, moi, le jeûne intermittent, ce qui m'apporte, c'est vraiment la clarté mentale. La clarté mentale et la gratitude. Je t'explique. Quand tu jeûnes, du coup, tu t'empêches de manger. Moi, aujourd'hui, je ne m'empêche pas de manger. C'est-à-dire que le jeûne, je le fais pas parce que c'est la mode, pas parce qu'on me dit que c'est bien. Je le fais parce que ça me convient et ça me correspond. Aujourd'hui, j'essaye de m'écouter. C'est-à-dire que, tu vois, pendant les vacances, j'ai pas fait de jeûne comme d'habitude. Moi, mon jeûne, il est de 20h, 20h30 le soir jusqu'à 13h le lendemain matin. Je ne mange pas. Donc, en gros, je petit déjeune pas, c'est tout, hein.
Et en fait, en vacances, ce que j'ai fait, c'est qu'on mangeait le matin et après on remangeait le soir. Donc mine de rien, j'ai fait mon jeûne intermittent. Mais aujourd'hui, je suis contre le fait de dire je vais faire parce que ça va, parce que c'est comme ça, c'est à la mode et compagnie. Non, non, moi j'ai testé et franchement, ça m'apporte une tranquillité, je sais pas, une clarté mentale. C'est vraiment ça, le fait de dire je mange pas et j'ai pas faim et je retrouve la sensation de faim parce que je me suis rendu compte que en fait on mange tellement de manière machinale. Je l'ai vécu d'ailleurs quand j'ai fait une cure pour perdre un peu de poids et pour tester les produits que je vends aujourd'hui et j'avais pas faim et ça m'a fait peur de pas avoir faim et de mettre ma fille à table et de moi pas avoir faim. J'ai mangé quand même. En fait on a une habitude, je trouve. Si tu es salarié et que ta pause elle est à 13h, à 13h c'est allez on va manger, mais je sais même pas si j'ai faim. Donc tu vois en fait le jeûne, moi ce que ça me permet c'est de me rappeler ce que c'est que cette sensation de faim, ce que c'est que ce plaisir de ne pas avoir quelque chose parce que c'est une habitude. Donc moi j'aime bien. Après, au niveau du poids, j'ai rien perdu. Au niveau du cholestérol, non plus. Mais par contre, au niveau de la clarté mentale et de la reconnaissance de dire waouh, j'ai accès à la nourriture très facilement. Parce qu'en fait, il faut savoir que le jeûne, c'est pas un effet de mode. Avant, les ancêtres, ils jeûnaient. Mais en fait, nos ancêtres jeûnaient parce qu'il y avait des journées où ils n'avaient pas de nourriture. C'est-à-dire que c'est pas un choix, eux. C'était parce qu'en fait, leur corps était habitué à avoir des périodes où il n'y avait pas de nourriture. Et franchement, on s'y habitue. Moi, ne pas petit déjeuner, j'ai pas faim. Le matin, quand je me réveille, je me sens pas faible. Et puis c'est vrai que mon corps, il a tendance à éliminer beaucoup plus facilement les microbes, les infections. Mon système immunitaire, il est beaucoup plus solide depuis que je fais le jeûne. Mais je te dis ça, je jeûne depuis, allez, ça doit faire 4 ans, 5 ans, même peut-être plus. Donc c'est vraiment devenu une habitude de vie et je trouve super intéressant, au-delà du jeûne, de voir les effets de, pas la privation, mais de ne pas remplir mon corps et lui permettre en fait de s'auto-nettoyer. Tu vois, l'autophagie, c'est vraiment super intéressant. Je ne sais pas ce que ça fait au niveau de mes cellules, je ne le vois pas. Mais par contre, c'est quelque chose que, aujourd'hui, tu vois, en faisant l'épisode, je me suis dit, mais mince, en fait, toi, tu jeûnes, mais c'est devenu une habitude de vie, en fait. C'est pas un principe que je recommande à tout le monde. Attention, voilà, il y a vraiment des critères, une femme enceinte, hors de question qu'elle jeûne, tu vois, il faut faire attention. Mais je ne sais pas si tu t'es déjà interrogé sur le jeûne. Donc voilà, je voulais te proposer cet épisode pour... moi, j'aime bien juste lancer les choses et après, si ça t'intéresse, tu vas chercher plus loin parce que ça sert à rien que je t'en parle pendant une demi-heure. Voilà, c'est un concept, le jeûne, et je ne sais pas si tu jeûnes. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu jeûnes. N'hésite pas donc à t'abonner, à liker, à tout ça, à me rejoindre sur les réseaux aussi si tu veux suivre mes petites aventures un peu plus quotidiennement. Et puis, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.